Bienvenue pour cette suite de la série Quelle famille? Aujourd'hui, on va parler de conflit de famille. Ah, c'est très positif. C'est peut-être pas positif, mais vous allez voir, c'est utile quand on a besoin, quand ça arrive. Alors, on va parler de conflit de famille, mais conflit de famille, vous allez voir, l'information, le message que je communique aujourd'hui s'applique dans tous les cas. Ça va s'appliquer conflit de famille, mais ça va être le même principe qu'on va retrouver si on a des conflits avec les collègues de travail ou avec notre voisin de gauche ou de droite ou de palier d'en haut ou palier d'en bas. Donc, on va parler de ça. Une chose que... c'est ça. Donc, l'idée, c'est qu'on a vraiment ça en commun. On n'a pas besoin nécessairement... Vous dites, ben moi, je n'ai pas de famille, je n'ai pas d'enfants. Comme je viens de dire, on n'a pas nécessairement besoin pour être capable d'appliquer les principes que je vais vous partager aujourd'hui. Chacun d'entre nous... Quand on parle de conflit de famille, chacun à nous a ses propres désirs, ses besoins, ses exigences. On a nos buts dans la vie. Puis parfois, quand que ça diffère, ces buts-là, ces exigences-là, ces désirs-là, quand ça diffère de notre conjointe, collègue de travail, ou notre voisin de gauche ou de voisin de haut, bien parfois le conflit peut peut-être naître. Mais les différences d'opinion, de motifs, c'est pas vraiment ça qui fait naître le conflit. On peut avoir des opinions différentes sur différents sujets, puis on n'aura pas nécessairement de conflit. Mais c'est plutôt notre réaction face aux différences qui provient les conflits. C'est lorsqu'on commence dans un conflit, dans une conversation, lorsqu'on émet nos idées, nos opinions, c'est lorsqu'on commence à utiliser ce que j'appelle des armes déloyales. Et je pense que tout le monde utilise à un moment donné dans sa vie, et plus on est jeune, peut-être plus on est enclin à utiliser des armes déloyales. Et ces armes déloyales-là, on va faire en sorte qu'à un moment donné, dans une différence d'opinion, ça va devenir un conflit, puis on va commencer à blesser l'autre. Quelle sorte d'armes qu'on va utiliser? On va utiliser le ridicule dans une conversation. On va peut-être ridiculiser l'autre, puis on va dire, ben voyons donc, comme si ça avait de l'allure ce que tu dis là. On va faire sentir l'autre qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Ou bien on va peut-être ignorer l'autre, ou on va avoir une attitude condescendante. Moi, je comprends les choses, l'autre ne comprend pas les choses. Où on va généraliser le problème. On va dire, ben tout le monde comprend ça, tout le monde fait ça, sauf toi. Et là, ça devient une arme déloyale. Évidemment, on va avoir aussi l'attitude peut-être de colère. Là, on va sortir l'outil de la colère ou une autre émotion quelconque. Et des fois, ça va aller jusqu'à manipuler l'émotion de l'autre, ou ça va faire sentir l'autre dans un sentiment de culpabilité, qui est une espèce de forme d'intimidation. Il y en a beaucoup d'armes qu'on peut utiliser dans un conflit et dans une opinion, puis là, ça devient un conflit parce que justement, on utilise une arme déloyale. Mais je me posais la question, d'où vient cette idée-là d'utiliser tous ces moyens-là dans une conversation? Et il y a une parole qui a été citée que Jésus parlait, et il a dit, ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui rend l'homme impur. Car c'est du cœur que proviennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, etc. Alors il dit, ce qui rend impur une personne, c'est pas ce qu'il mange. Parce que Jésus était dans une conversation avec des gens qui disaient, tu ne peux pas manger ça, ça va te rendre impur, selon des lois juives, que tu ne devais pas manger de porc, ou tu ne devrais pas manger sans t'avoir lavé les mains, ou tu ne devais pas faire de préparation le dimanche, etc. Et dans cette conversation-là, Jésus a dit, écoutez les boys. Il dit, c'est pas parce que c'est pas qu'est-ce qu'il mange, ce qui rentre dans ta bouche qui te rend impur. Ce que tu rentres dans ta bouche, puis Jésus, il était très humain, très terre à terre. Il dit, puis vous irez voir dans les textes, c'est Matthieu 7 qui parle de ça. Il dit, ce que vous mangez là, il dit, vous le mangez, ça ne vous rend pas impur parce que ça va être évacué quand vous allez aller aux toilettes. C'est carrément ce que Jésus a dit. Fait que là, les apôtres ont dit, merci pour l'information pertinente. Mais quoi d'autre à part de ça? Quoi d'autre?
Jésus a dit, c'est ce qui en sort. C'est ce qui sort qui rend les gens impurs. Parce qu'il dit, ce qui sort, ça vient du cœur. Et le cœur est rempli de mauvaises pensées, rempli d'adultère, rempli de meurtre. Et il continue, puis il élabore sur l'idée de tout ce que le cœur peut sortir. Des fois, on se dit, hein, on va avoir un conflit, on va avoir un argument, puis ça va devenir chaud là, dans votre couple ou avec les enfants ou avec des amis, des voisins. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un, un des deux, qui va dire, voyons non, d'où ça sort ça? Puis si tu es moindrement honnête, là, tu vas te poser aussi la question, ouais, d'où ça sort ça? D'où ça sort, François? Ah, je vous en compte une. Cette semaine, j'ai plus de propane, donc je me dis, bon, ben parfait, on va aller au magasin, on va aller faire remplir ma bonbonne de propane. Alors j'arrive, en arrivant là-bas, je me stationne, je prends ma bonbonne de propane, je le mets juste à côté de la pompe pour que le gars puisse me servir. Et je voyais qu'il ne venait pas. Fait que je suis resté assis dans mon auto, puis j'attendais que le gars arrive. Entre-temps, il y a une dame qui arrive à l'arrière de moi, stationne en arrière de moi, elle sort 2 bonbonnes de propane, elle passe en avant de moi, et elle prend ces 2 bonbonnes de propane, puis elle les met un petit peu en avant des miennes. Je regarde ça, je fais comme si de rien n'était, cool, un œil ouvert, un œil sur mon téléphone, un œil ouvert, qui va passer le premier, elle ou moi? Et puis là, à un moment donné, le gars de la maintenance qui s'occupe de ça arrive, prend la tank de la madame. Ah, ben là, prend la tank de madame et commence à la servir. Moi, qu'est-ce que je fais? Hein? Comme tout bon chrétien doit faire, je sors de l'auto et je dis, hey, j'étais là avant elle. La dame, elle me regarde, puis elle dit, bon, mais monsieur, elle dit, je ne savais pas, vous étiez dans l'auto, vous ne bougiez pas, je ne sais pas si vous attendiez pour ça ou non. Je dis, non, j'étais là, ça fait 10 minutes que j'attends. Fait que là, le gars, il prend la pompe, puis il commence à... Là, il arrête. Fait que là, il prend la tank, il prend ma tank, puis là, il commence à remplir ma tank. Puis là, moi, je suis là, puis je regarde. Puis la dame à la table, moi, il est en train d'attendre. Puis là, je me dis, François, et que t'as manqué une occasion de te taire, t'as manqué une maudine de belle occasion d'être gentil puis d'être courtois. Quelle sorte de chrétien es-tu? Fait que là, la culpabilité m'envahit. Là, quand le gars a terminé, je me disais, j'ai déshonoré la dame, je n'ai pas montré de gentillesse à la dame devant le client, devant l'employé. Alors, je vais m'excuser devant l'employé. Alors, je dis à la dame, madame, je voudrais que vous sachiez quelque chose. Je suis vraiment désolé pour une attitude aussi affreuse. J'ai manqué de gentillesse, j'ai manqué de courtoisie. Je suis désolé, j'aurais dû vous laisser passer. Qu'est-ce que ça fait que je sois deuxième ou même troisième? Parce qu'il y avait un autre gars qui venait juste d'arriver. Là, je me dis, j'espère qu'il n'aura pas 10. Puis la dame, elle a dit, c'est correct, monsieur, c'est correct. Vous êtes donc bien gentil, c'est correct. Je suis rentré dans mon auto, là, j'étais en paix. Amen. Et si je n'avais pas fait ça, qu'est-ce qui serait né en dedans de moi? Quelque chose de pas bon. Pourquoi? Parce que c'est du cœur que sortent les mauvaises pensées, les idées, les conflits. Juste ça, ça vaut vos 60$ de thérapie que vous n'avez pas besoin d'aller si on met ça en pratique. Donc, c'est du cœur que sortent. Et parfois, justement, ces conflits-là prennent place. Mais l'idée, quand il y a des conflits, c'est pas simplement, et surtout, c'est pas simplement de résoudre les conflits. On va parler souvent de résolution de conflits. Mais j'aimerais vous proposer autre chose, qu'on soit croyant, pas croyant, proche de Dieu, qu'on lise notre Bible, compris pas. C'est un principe qui va s'appliquer pour tout le monde. Qu'on soit chrétien, qu'on soit musulman, qu'on soit bouddhiste, qu'on soit peu importe. C'est un principe qui va être utilisé pour chacun d'entre vous. Le principe, c'est préférer la réconciliation que la résolution. Préférer la réconciliation des personnes, c'est préférable que la résolution des problèmes. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on peut avoir des divergences d'idées théologiques, politiques, bibliques, ou simplement générales, sociales, et on n'arrivera jamais à avoir la même opinion sur les choses. Je discutais tout à l'heure avec mon équipe de musique.
je vais m'en servir comme un exemple. Puis moi, je me disais, bon, ben, je pense que ce serait le fun que tout le monde soit debout quand on chante. Exception de mon drummer, parce que je trouvais que c'était assez difficile de drummer debout. Tu sais? Mais tout le restant. Et il y a quelqu'un dans le band qui disait, ben non, moi je pense que ça serait mieux que lui soit assis, puis lui soit debout, puis l'autre de même. Puis moi je dis, ah ben non, puis lui, ben oui. Puis finalement, l'idée, c'est pas d'arriver à faire ce que moi je veux qu'il soit fait. Mais c'est de s'assurer que quand que les échanges ont été faits, il n'y a pas rien qui s'est établi entre nous. Il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que la réconciliation est toujours le plus important à la résolution de conflits. Alors, je vous encourage peut-être à chercher ça, surtout si vous avez des différences d'opinion avec vos enfants, et vous allez en avoir avec votre conjoint, conjointe. Chez nous, moi j'ai grandi. Chez nous, un exemple de ça, là, dans le milieu spirituel, je vous dirais. Ma femme a grandi dans une certaine famille d'église. Moi, j'ai grandi dans un autre type de famille d'église qui vraiment s'opposent, sont différents dans leur conviction de foi. Alors, croyez-moi, ma femme et moi, on a appris à se parler. Au tout début, c'était pas comme ça. Hein? Au tout début, c'était j'avais la bonne raison biblique et ma femme avait la bonne raison biblique. Puis là, il fallait trouver le compromis. Et le compromis, ça ne fait pas beaucoup de gagnants. La résolution de conflit n'est pas la meilleure solution. À mon avis, la meilleure solution est la réconciliation. Peu importe si on n'arrive pas à une résolution. J'avais tout un recap ici que je ne le ferai pas. Je vais passer du vote. Il y a quelque chose de particulier dans les conflits de famille qui ne sont pas comme les conflits avec ton voisin, avec la vendeuse de linge ou avec le chrétien dans ton église. Lorsqu'il y a un conflit de famille, il n'y a pas vraiment de gagnant, même si tu as gagné un argument. Il n'y a pas vraiment de gagnant, même si tu as gagné un argument. Si j'amène un argument, puis j'amène un deuxième argument, puis mon argument est fort, puis je suis en train de discuter avec mes enfants, je suis en train de discuter avec ma femme, et là, mon argument est fort. Mon argument pourrait être tellement fort que l'autre pourrait dire, j'ai pas d'argument. J'ai pas d'argument pour combattre cette idée-là, mais je le sais qu'en quelque part, tu n'as pas raison. Mais je n'ai pas les arguments. Mais moi, je peux avoir les arguments. Et là, la conversation peut arrêter. Mais là, ma femme peut partir en disant, j'ai pas été écouté, j'ai pas été compris, j'ai pas peut-être soulevé mon idée. Et moi, je peux partir en disant, ah, j'ai mis mon idée, j'ai gagné mon point, j'ai démontré avec mes arguments que c'est moi qui avais raison. J'ai-tu vraiment gagné quelque chose? Ou j'ai pas gagné quelque chose? Si ma femme part, ou vice-versa, la femme des enfants, ton mari, si elle part et elle est malheureuse, tu n'as pas gagné ton argument. Tu as perdu ce moment-là de ta relation de bâtir quelque chose. Alors l'idée, là, c'est que quand il y a un argument, quand il y a des conflits, il n'y a pas vraiment de gagnant. L'idée, à mon avis, on n'est plus gagnant d'arriver, de chercher à être la dernière place que de chercher à avoir la première place dans un conflit. Si on accepte l'autre, si on reçoit l'autre, si on écoute l'autre, il y a bien plus de gagnants que si, exemple, tu affirmes ton idée. Parce qu'il y a différentes personnes, différents types de personnes qui vont faire des arguments. Hein, il y a des gens qui vont être ce que j'appelle des pacificateurs. Les pacificateurs, c'est ceux justement qui règlent rien. Hein, ils ne voudront pas régler rien. Ils ne voudront peut-être même pas admettre qu'il y a un vraiment problème. Parfois, je peux être un petit peu comme ça. Je voudrais éviter qu'il y ait de problème. Je voudrais éviter qu'il y ait de solutions qui se soulèvent. Je ne veux pas nécessairement amener trop fort la discipline. Je ne suis pas vraiment un gars qui est très discipliné, pas discipliné, qui est très sévère, c'est ça que je voulais dire. Merci de m'avoir soufflé, c'est gentil. Je ne suis pas le style qui aime ça, mais à un moment donné, il faut que tu le fasses. Hein? Tout parent sait très bien que si à un moment donné, tu ne fais pas de discipline avec tes enfants vont être à un moment donné suspendus sur la lumière de l'Église, parce que justement, il y avait le goût de décider de grimper sur le poteau puis d'aller t'accrocher au fil. Hein? Puis il va le faire à un moment donné. Hein? J'aime ça le proverbe qui dit la folie est attachée au cœur de l'enfant. La folie est attachée au cœur de l'enfant. J'ai appris ça vite, par contre, dans ma vie. Hein? Et si on ne s'occupe pas de la discipline de nos enfants, ils vont t'amener à une place que tu vas dire « Oh, misère! T'es une petite qui, toi? Ah, moi, je suis une petite Verskelden. C'est qui ton père? »
Il y a les pacificateurs là, qui agissent pas. Il y a les boudeurs dans un conflit. Le conflit a pris, on s'est échangé, puis il n'y a pas de gagnant encore, là, puis on ne s'est pas vraiment entendu, il n'y a pas de réconciliation, encore moins de résolution. Puis là, il demande à l'autre, es-tu correct? T'es sûr que t'es correct? Boudeur. Ou bien t'as les absorbeurs. J'ai appelé les absorbeurs. Est-ce que t'es correct? Oui. T'es sûr que t'es correct? Oui, oui, oui. On oublie ça? Oui. On en parle? Non, on n'en parle pas. T'es sûr que t'es correct? Oui. OK. T'as les plaideurs. Oh, les plaideurs. Ça aussi, c'est moi. Pour ceux qui veulent me connaître, là, ça aussi, c'est moi. Ceux qui défendent leur cause avec 1000 arguments. Ah, c'est ça. Va dépendre des arguments, puis là, j'ai compris ça, puis j'ai lu ça, puis j'ai vu ça, puis j'ai entendu ça, puis c'est ça qui est écrit, puis c'est ça que la Bible dit, puis c'est ça que Dieu dit, puis c'est ça que mon chum m'a dit, ma mère m'a dit, mon père m'a dit, puis regarde ça. Ben, regarde, et là, je sors ma liste de noms, puis c'est quasiment comme si j'avais pas un tableau qui dit, et voilà, les 675 raisons pourquoi est-ce que j'ai raison. Et là, on plaide la cause avec tous les arguments. Ça, je suis un plaideur. Des fois, ma femme me regarde et dit, on écoute-tu un film? Là, c'est comme, hello François, hello, on arrête à un moment donné, il faut arrêter. Les hurleurs, oh ça c'est pire, les hurleurs. Ça, ma femme est incapable de... Elle nous en connaître des affaires sur notre vie de famille, nous autres. Ça, c'est des choses que, oh ouais, un hurleur, c'est crier, hein? Quand les mots sont pas assez forts, là, on va peser fort, on va crier fort, puis on a l'impression que plus on crie fort, plus c'est vrai. C'est faux comme idée, mais on a l'impression que c'est ça. Là, ça fait une tonne sur les épaules de la personne, ceux qui se mettent à crier ou se mettent en colère. Une fois, là, bien des années, je me suis mis en colère, puis là, ma femme m'a dit, c'est fait, c'est fini, tu te mets en colère une autre fois de même. C'est fini, t'es mort. Ça me fait penser à la femme de Billy Graham. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, la femme de Billy Graham, les artistes les journalistes ont demandé, Madame Graham, Billy Graham, c'est un prêcheur qui est décédé aujourd'hui, mais très très connu dans le monde. Puis, les artistes avaient demandé à Madame Graham, avez-vous déjà eu l'intention, avez-vous déjà eu le goût de divorcer de votre mari? Elle dit, le divorcer, jamais. Le tuer, très souvent. Des fois, c'est comme ça. À la lumière de ce qui est écrit dans la Bible, on va regarder avec un principe qui est vraiment intéressant. À la lumière de ce qui est écrit dans la Bible, le frère de Jésus, qui s'appelait Jacques, qui ne reconnaissait pas Jésus comme étant le Fils de Dieu au moment où Jésus marchait sur terre. Jacques a découvert et a accepté et a reconnu que Jésus, son frère, était vraiment le Fils de Dieu après que Jésus soit ressuscité. Mais moi, je peux comprendre le gars. Moi, j'ai un frère, puis si mon frère me dirait qu'il est le Fils de Dieu, wow! Je suis certain que je prendrais un téléphone, j'appellerais un psychologue, et je dirais, mon frère a vraiment, vraiment besoin d'aide. Il faut que quelqu'un l'aide parce que c'est pas facile. Là, j'imagine Jacques, le frère de Jésus, de croire que c'était le Fils de Dieu. En tout cas. Mais Jacques, plus tard, a découvert la foi en Jésus et, rempli de la pensée de Dieu et dirigé par la volonté de Dieu, Jacques, son frère, a écrit quelques phrases dans une lettre très intéressante et très pertinente pour nous aujourd'hui. Il dit qu'il y a une source de conflit. Une source de conflit. Et là, je vous arrête tout de suite. Vous allez me dire, oui, je sais c'est qui la source de conflit chez nous. C'est elle. Non, t'as pas compris. Il y a une source de conflit. Oui, je sais c'est qui la source de conflit. C'est lui. Si tu savais, lui, là, c'est lui la source de conflit. Mais non, tu n'as pas tout à fait compris. C'est pas ça que Jacques est en train de dire, que c'est quoi la source de conflit. Qu'est-ce qui cause, il pose la question, il dit, qu'est-ce qui cause les conflits, les querelles dans la famille? Encore une fois, l'idée n'est pas de pointer du doigt à une personne. C'est pas ça du tout. Parce que si on commence à faire ça, on va se mettre à blâmer les gens. Puis si notre cause de conflit est à cause d'une personne, un individu, bien là, tu reposes tout ton bonheur
ou la paix, hein, conflit versus paix, tu reposes ton manque de paix entre les mains d'une personne. Wow! Tu mets beaucoup d'espoir dans les individus si que ton bonheur et ton absence de conflit reposent sur une personne. Qui, si elle a mère, si elle disparaît, si elle déménage, si elle change d'école, là, je vais être heureux. Mais non! Il va y avoir une autre personne qui va arriver, qui va prendre le même logement, là, il va aller dans la même classe, ou qui va avoir les mêmes amis avec tes enfants, qui vont avoir des nouveaux amis. Tu vas recommencer le même principe. Ce n'est pas une personne qui se trouve être le problème. Ma femme et moi, encore une fois, je vous les dis, vous allez connaître vraiment ce qui se passe dans ma famille. Ma femme et moi, on dit souvent, lorsqu'on joue, on se rapproche je me rapproche d'elle pour l'embrasser. Puis, exemple, j'ai ma casquette. Et quand j'ai ma casquette, je m'approche d'elle, puis là, je ne suis pas capable de l'embrasser, tu sais. Fait que là, on se regarde et on se dit, il y a quelque chose entre nous. Il y a quelque chose entre nous. On le sait très bien qu'on ne parle pas de la palette de ma casquette. On parle, y a-t-il quelque chose entre nous? Dans le fond, on se rappelle, par ce jeu-là, qu'il ne doit pas rien avoir entre nous de conflit. C'est très important. Alors, on a établi ça. Alors, l'idée, c'est de ne pas avoir une personne, quand même, qui détermine ton bonheur ou qui n'a pas ton bonheur, tu sais, parce qu'il y a une occasion de conflit. Il y a un homme, à un moment donné, on arrivait du Tim Hortons, je sortais du Tim Hortons, on est allé chercher un café, puis il y a un monsieur qui passe avec son auto, j'ai aucune idée pourquoi, juste à côté de mon auto. Moi, j'étais stationné dans le stationnement, lui, il était au service à l'auto, je pense. Puis là, il ouvre sa fenêtre, puis là, il commence à me blâmer, pas à blâmer moi, mais à blâmer les gens du Tim Hortons, parce que lui, il avait un accent anglais, puis il dit qu'il n'avait pas été bien servi, puis là, il commençait à déverser sa colère. Il ne me connaît pas. Je sais même pas c'est qui. Puis il avait juste le goût de ventiler. Puis là, il ouvre sa fenêtre, puis il commence à me dire ça, puis il déverse sa colère pendant une dizaine de minutes. Moi, je l'écoutais, j'étais comme, voyons, qu'est-ce qu'il écrit? Qu'est-ce qu'il écrit sur mon front? C'est quoi l'idée? Tu sais? Il commence à déverser sa colère. Puis à un moment donné, je lui ai juste dit, parce que c'est le seul espace que j'ai eu durant son 10 minutes de frustration, j'ai dit à monsieur, monsieur, laissez pas cette personne-là avoir autant de contrôle sur vous. Laissez pas cette personne-là avoir autant de contrôle sur vous. Ça veut dire que l'autre devient véritablement ta source de bonheur. Une personne devient ta source de bonheur dans une situation de conflit. Ce n'est pas le bon choix à faire. Jacques, le frère de Jésus, il nous explique la source des conflits. La source des conflits. À partir d'ici, là, regardez bien qu'est-ce que Jacques dit. Je fais apparaître à l'écran les quelques passages qu'il dit. Il dit, d'où proviennent les conflits et les querelles entre vous? Et il dit, n'est-ce pas des désirs égoïstes qui combattent sans cesse en vous? Oui, je comprends. Sa tank de propane ou ma tank de propane? Sa tank de propane ou ma tank de propane? N'est-ce pas que c'est égoïste? Puis, dites pas oui, c'est pas nécessaire, je le sais que c'est égoïste. Je sais. Il dit, n'est-ce pas ces désirs-là égoïstes qui combattent sans cesse en vous? Il dit, la source des conflits ne vient pas de l'extérieur. Monsieur, madame, ton enfant, ton voisin, le gars à gauche ou à droite, ce que tu as ou ce que tu n'as pas. Il dit, c'est un désir que tu as de vouloir obtenir pour toi. C'est un combat à l'intérieur de toi, entre à être altruiste ou d'être égoïste. Et c'est ça, dans le fond. C'est là, c'est la tension qui existe entre les deux. Ce désir en toi de vouloir combattre pour gagner. Pour gagner quoi? Peu importe. Pour gagner ce que tu veux. Pour gagner ce que je veux, on a c'est en dedans de nous, c'est naturel. Les gens vont dire, ah ben moi j'ai l'Esprit de Dieu qui m'habite. Moi aussi! Moi aussi! Et cet esprit-là m'enseigne à faire des choses. Mais ma nature humaine, elle va contre, naturellement, ces choses-là. Et c'est pour ça que j'ai besoin de l'Esprit de Dieu qui me ramène à ma pensée.
de faire les choses que Dieu veut pour mon bénéfice et le bénéfice des gens qui m'entourent. Alors, Jacques, plutôt, il dit, n'est-ce pas ça, ce désir-là égoïste qui combat sans cesse en vous? Et il continue en disant, vous désirez quelque chose, mais vous ne pouvez pas l'avoir. Ces désirs-là, Jacques dit, vous désirez quelque chose, puis vous ne pouvez pas l'avoir. Peu importe c'est quoi, vous ne pouvez pas l'avoir. Ces désirs-là, ils sont puissants, et parce que tu ne possèdes pas ce que tu désires, ça crée le conflit. Tu veux, mais tu ne l'as pas. Regarde juste un enfant, mais des fois, on continue à être enfant, mais d'une autre manière, dans nos relations interpersonnelles, dans la famille et avec les gens qui sont autour de nous. Je n'ai pas ce que je veux. Si je n'ai pas ce que je veux, je vais crier jusqu'à temps que je l'aille. Et là, ça fait une source de conflit. Jacques, il dit, c'est parce que tu n'as pas ce que tu veux. Ouais, mais je ne savais pas ça. Ouais, mais c'était écrit dans ton mariage. Tu sais, là, à la fin de ton contrat de mariage, là, tu sais, c'est écrit en bas. Tu donnes raison à ta femme. Ah, vous l'avez pas vu? Ben oui, si tu l'avais vu. Mais chez nous, ça marche de même. Non, de même. Parce qu'en réalité, là, ma femme, c'est le chef. Ma femme, c'est le chef. Elle me demande quelque chose, je dis oui, chef. Et après ça, moi, je dis, elle me dit, hey, tu veux-tu faire une affaire de même? Je dis, ben oui, il faut absolument que tu fasses ça. Elle dit, oui, boss. Fait que moi, je suis le boss, puis elle, c'est le chef. Fait que, on est soumis l'un à l'autre, dépendant quand c'est le temps. Hein? On désire quelque chose, mais vous ne pouvez pas l'avoir. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait quand on veut quelque chose dans un argument? Ça crée un conflit parce qu'on veut l'avoir, on veut avoir raison, on veut obtenir une telle chose, on veut sentir une satisfaction, on veut sentir du pouvoir, on veut décider ce qu'on veut faire, on veut dépenser comme on veut dépenser, on veut aller là où on veut aller, on veut que l'autre pense comme nous, malgré qu'on est probablement la seule personne dans un groupe de 500 personnes qui pense de cette manière-là, parce que tout le monde pense qu'on a toujours raison. Hein? On veut gagner à tout prix. On fait quoi? Jacques, le frère de Jésus, rajoute cette idée-là en disant, alors vous êtes prêts à tuer. Vous êtes prêts à tuer. Ça va loin. On est prêts à tuer. Mais quand il dit tuer, Jacques, il ne parle pas de tuer avec un gun ou avec un couteau. C'est ce qu'on appelle une hyperbole. Il veut démontrer qu'est-ce qu'on est prêt à faire. Puis, malheureusement, parce que ça, c'est en nous, ben, il y a des parents qui sont prêts à tuer leur relation interpersonnelle avec leurs enfants parce qu'ils n'ont pas ce qu'ils veulent. Les enfants ne font pas ce que le parent veut. Puis plus l'enfant grandit, et si cette dynamique-là se maintient, tu peux être certain qu'à un moment donné, l'enfant n'a plus le goût d'être avec le parent. Pourquoi? Parce que le parent, son objectif, c'est d'être capable de dire, je veux ce que je veux, tu vas faire ce que je veux, quand je te le dis, que tu aies 20 ans, 25, 35 ou 40. Et là, les gens, souvent, ils ne se voient plus. Les enfants ne voient plus les parents. Parce qu'on a eu cette dynamique-là de tuer une relation interpersonnelle. Des fois, il y a des couples qui vont tuer leur relation amoureuse parce qu'ils n'ont pas ce qu'ils veulent. Parce qu'ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent faire. Et là, ça va être à quel prix? Ça va être leur relation amoureuse. On appelle ça des divorces. Il y a des parents qui vont détruire la confiance des enfants. Parce qu'on veut ce qu'on veut. Fait que quand Jacques il dit, vous êtes prêts à tuer, c'est dans cet esprit-là qu'on est prêt à aller. En d'autres mots, il dit, on est prêt très souvent à aller très loin. Très, très loin. Et savez-vous pourquoi les gens qui sont les plus près de vous sont ceux à qui vous faites le plus de mal? Bien justement, parce qu'ils sont proches de vous. Et malheureusement, c'est ceux-là qu'on fait le plus de mal. Parce que ceux qui sont proches de vous, c'est eux qui ont la capacité de faire une obstruction à ce que vous voulez. Et c'est malheureux parce que ceux qui sont le plus proches de nous, en quelque part, c'est ceux avec qui qu'on veut aimer, c'est avec ceux qu'on veut développer, c'est avec ceux qu'on veut bâtir une intimité.
mais ça ne se bâtira pas au prix de vouloir qu'est-ce que nous, on veut tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis même jamais, là, tu sais. Imaginez-vous une seconde. Imaginez-vous une seconde, sachant que les conflits, c'est toujours qu'est-ce que moi je veux. En anglais, on a une expression qui dit, si vous parlez anglais, là, c'est une belle expression, ça dit « It's my way or highway ». Ça veut dire, c'est ma manière ou tu prends le chemin. C'est une expression. Tu sais, imaginez-vous qu'on est dans un conflit, puis le conflit, là, hein, l'échange d'opinions, puis tout ça, il n'y a pas de réconciliation, encore moins de résolution. Et là, le conflit prend, puis là, il n'y a pas de gagnant. Puis là, ça continue. Et qu'à un moment donné, dans la conversation, tu dis, sais-tu pourquoi on a cette chicane-là? Sais-tu pourquoi on a cette chicane? C'est parce que j'ai pas ce que je veux. Ça change la dynamique. L'autre qui s'attend que tu vas sortir tes arguments ou tes couteaux ou bien ton attitude de manipulation, puis tu dis, je ne sais pourquoi on a un conflit en ce moment parce que j'ai pas ce que je veux. En d'autres mots, tu es en train de dire, je le sais pourquoi on a un conflit, c'est parce que j'ai un comportement égoïste. Ça va baisser la tension dans un conflit, je vous le garantis. Essayez ça cette semaine. Hey, répétez avec moi. On va le pratiquer une fois. On va le pratiquer une fois. On va le pratiquer une fois. On va faire un... Hey, on va le pratiquer une fois. OK? On y va? On va dire cette phrase ensemble, là. OK? On y va. Sais-tu pourquoi on a cette chicane? C'est parce que je n'ai pas ce que je veux. Et là, je rajouterais, c'est parce que je suis égoïste. OK, on l'essaye. C'est parce que je suis égoïste. Ah, je vous garantis que quand tu vas dire ça, l'autre va dire, ben, tu sais quoi, je ne m'attendais pas que tu dises une affaire de même. Hein, c'est pas tout à fait ce que je m'attendais, tu sais. Mais tu sais, on ne veut pas admettre ça. On ne veut pas admettre ça dans un conflit. On ne veut surtout pas admettre qu'on est responsable d'une partie du conflit parce qu'on a l'impression qu'on a raison. Mais tu sais, quand on regarde qu'on a une part là, du conflit qui nous appartient, là, ça change la dynamique, ça aussi, dans un conflit. Et souvent, la part qui nous appartient est plus grande qu'on veut l'admettre. Et pourquoi on ne veut pas l'admettre? Pourquoi on ne veut pas admettre qu'il y a une part du conflit qu'on est responsable? Regardez pourquoi. Pourquoi on ne veut pas l'admettre? Parce que, Rémi, parce que c'est une photo que je veux que vous voyez. On ne veut pas l'admettre parce que s'approprier une tranche, c'est perdre la manche. Ça, c'est le conflit. Et il y a une petite partie qui nous appartient. Mais c'est sûr, hein? Si on est dans un conflit, c'est certain qu'on ne fera pas une charte là, avec des pointes de tarte, puis qu'on va avoir la moitié c'est l'autre, la moitié c'est nous. Mais non. Dans notre cœur, si on est bien honnête, on a l'impression qu'on a une petite partie peut-être responsable, mais tout le restant, c'est l'autre. C'est l'autre qui est vraiment responsable. Mais si on s'approprie une petite partie, c'est pour ça que je dis, s'approprier une tranche, c'est perdre la manche. S'approprier, accepter qu'il y a une petite partie, c'est accepter aussi qu'on va perdre dans le conflit. Mais perdre dans un conflit, c'est gagner la relation. C'est gagner la relation. Parce qu'il y a plus important que de gagner tes arguments dans les conflits. C'est pourquoi il y a un vieux proverbe. Un vieux proverbe de 2000 ans. Le proverbe dit celui-là. Il dit, enlève premièrement la paille qui est dans ton œil avant d'enlever la poutre dans l'œil de l'autre. Qui a dit ça? Jésus. Enlève premièrement la paille qui est dans ton œil avant d'enlever la poutre. Hein? Le plus gros responsable, c'est l'autre. Mais il commence en disant que la solution au conflit, c'est que tu commences à regarder ta portion à toi. Ta portion à toi, pour éteindre la racine des conflits. On n'a pas ce qu'on veut. Et là, avant d'aller sur le dernier point, et là, on dit, oui, mais c'est difficile d'arriver à faire ça. Je sais que c'est difficile. C'est difficile. Mais il dit, vous n'avez pas ce que vous voulez, genre qui continue. Mais il dit, je vais vous aider
à l'obtenir, mais de la bonne manière. Alors il écrit et il dit, vous n'avez pas ce que vous voulez parce que vous ne savez pas le demander à Dieu. Tu vois, à partir d'ici, là, cette portion, avant, toute la portion qui était avant, s'adressait à n'importe qui. Qu'on soit croyant ou pas croyant, qu'on soit pratiquant ou pas, bouddhiste ou chrétien ou musulman. C'est un principe qui s'applique un peu à tout le monde. Et il y avait des principes là-dedans, des choses qu'on peut changer. Mais à partir de ce point-là, Jean qui dit, si tu es croyant, si tu suis Jésus, si pour toi, ta relation avec Dieu, c'est quelque chose que tu veux t'investir, sachant que ça va produire du fruit pour toi et pour tes relations interpersonnelles, il dit, là, je m'adresse, Jean dit, là, je m'adresse à toi qui dis, qui suis Jésus. Il dit, si tu n'as pas ce que tu veux, c'est parce que vous ne le demandez pas à Dieu. Alors, la première étape dans un conflit, pour éviter des conflits, la première étape, c'est de demander à Dieu afin qu'il te donne. Hein, combien de fois dans un conflit, t'imagines-tu, on s'arrêtait et on disait, OK, on arrête là, on s'en va prier. Wow! Vraiment, on fait ça, là, parce qu'on est chaud, là. On est chaud, le temper, là. La température est haute, là. Le caractère est à son vif, là. Ça, les couteaux volent bas, comme on disait mon père quand on était jeune. Les couteaux volent bas. Mais si on arrêterait, puis on prierait, puis on demanderait à Dieu, est-ce qu'on demanderait à Dieu, hey Dieu, convainc-la, montre-lui qu'il est dans l'erreur, montre-y, pense-y. Puis là, des fois, on écoute un message un petit peu comme ça, puis on se dit assis ici, si mon mari ou ma femme serait là, puis elle entendrait ça, ça lui ferait du bien en tabarouette. Jean qui dit, demandez à Dieu. La première chose, mais il dit, quand vous demandez, il poursuit dans son texte, il dit, quand vous demandez, vous ne recevez pas. Il dit, quand vous demandez avec des mauvais motifs, hein, un peu comme ça, dis-y à elle, vous voulez que l'objet de vos demandes serve à votre propre désir, plutôt que la réconciliation. Et ça, c'est l'argument que Jean nous enseigne à ceux qui veulent être chrétiens, c'est-à-dire de ceux qui veulent suivre Jésus et faire une différence dans leur vie et dans la vie des gens qui les entourent. Et ça, c'est la définition claire de aimer les gens qui sont autour de nous. Alors, je vous laisse avec ces deux petites questions-là. Qui souffre dans votre environnement? Qui souffre dans votre famille parce qu'il y a des conflits, et la raison des conflits, parce que tu n'as pas ce que tu veux? Qui en souffre le plus? Parce qu'on n'a pas ce qu'on veut et on tape du pied parce qu'on n'a pas ce qu'on veut. Et si on est capable d'identifier ça dans notre vie, si on est capable d'identifier ça lorsqu'on a des conversations avec ton voisin ou avec ta famille ou avec définitivement avec ta femme, ton chum, ta blonde, ton conjoint, si on est capable d'identifier que je fais un conflit parce que je n'ai pas ce que je veux. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux là-dedans? Je veux avoir raison? Je veux me sentir fort? Je suis insécure? Je veux manipuler? C'est quoi que je veux faire? Et si, quand tu découvres ça, pose-toi aussi la question, deuxième question, qu'est-ce que tu peux faire pour enlever la pression que tu mets sur ton conjoint, ta conjointe, ta femme, tes enfants, ou tes amis, ou tes voisins? Qu'est-ce que tu peux faire pour enlever cette pression-là qu'on met? Et le Jacques nous l'a dit dans le contexte de qu'est-ce qu'on doit faire. Alors, je sais que c'est des devoirs difficiles à faire, mais juste le fait que je préparais ce message-là depuis quelques semaines, je faisais attention comment que je m'adressais à Lynn. Je faisais attention dans notre conversation, de façon à ce que ça ne devienne pas, que ça ne tourne pas à mon avantage, pour mon avantage, pour que moi je gagne, pour que moi je valide mon point, mais plutôt qu'à la fin de la conversation, elle se sente aussi gagnant que moi. Et si tu as besoin de faire quoi que ce soit pour que l'autre se sente aussi gagnant que toi, c'est là qu'on combat l'égoïsme. Parce qu'on est prêt à prendre la deuxième place. Et si on n'arrive pas à prendre la deuxième place, Jacques dit, demande à Dieu. Demande à Dieu qui t'aide à prendre la deuxième place. Demande à Dieu qui t'aide à ne pas chercher à être gagnant, puis le premier, puis être au-dessus, puis d'avoir raison, puis de valider tes arguments. Demande à Dieu.
Parce que ça va t'amener de l'humilité dans ton cœur. Et c'est dans l'humilité que Dieu se révèle. C'est dans l'humilité que tu trouves ta force. C'est dans ta faiblesse que Dieu va travailler le plus fort, et non pas quand tu es fort que Dieu va être fort. C'est quand tu vas être faible que Dieu va être faible. Et si on peut juste réfléchir à ces quelques idées durant le restant de la semaine, et qu'à chaque fois qu'on a l'occasion, qu'on se dit en dedans de soi, est-ce que je veux gagner mon point? Et qu'on se dit, ça serait drôle si je lancerais dans la conversation, on a un conflit parce que je n'ai pas ce que je veux et je suis en train d'être égoïste. Ça changerait la dynamique.